התקרה הליכות אל ההלכות, אין לו כשברוך הוא אלא 400 של הלכה. Alors les gens dans certains feuillets de produits cachers, ils te disent de prendre telle marque d'assiettes en carton, telle marque d'assiettes de verre en carton, en plastique. Il faut savoir que les dayanim en Israël, ils disent tout ça c'est du bluff. Tu peux acheter les verres que tu veux et les assiettes que tu veux. Pourquoi ils disent eux qu'il faut faire attention? Parce que peut-être on a mis de l'amidon de blé. Et alors, puisque tu vas mettre de l'amidon de blé et tu vas mettre des pommes de terre chaudes, peut-être la pomme de terre chaude, elle va absorber de l'amidon de blé. Mais tout chametz, qui est devenu immangeable au chien, il n'y a pas d'issour. Il n'y a aucun issour. Ça, c'est la première halakha. Tu peux acheter ce que tu veux. Dans les produits cosmétiques aussi, tu peux mettre n'importe quel parfum, tu peux mettre n'importe quel rouge à lèvres. J'ai dit que c'est bien d'acheter Revlon, c'est un juif qui fait attention de ne pas mettre du hametz. La troisième halakha, celui qui a un chien. Ben oui, si c'est des vieux, ils ont peur, ils ont le droit d'avoir un chien. Si tu as une villa, tu as un chien, tu as un pitbull, alors si tu as acheté le manger du chien avant Pessah et dedans il y a du hametz et il a été mélangé jusqu'à qu'il y a 60 fois, il n'y a pas d'issour de lui donner. Il n'y a aucun issour. Oui. Celui qui est en Israël, je vous ai dit que les chassidim, ils achètent de l'eau avant Pessah. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'un goy, il ait mis de l'eau dans le lac de Tibériade. Et ça va arriver dans son robinet. Et là, la halakha, il est que quand quelqu'un, un goy, il fait exprès de mettre du hametz, c'est annulé même pendant Pessah. Maintenant, le mois de Nissan, on est rentré dans Nissan. Ok, aujourd'hui c'est le 6e jour. La Gemara dit Haroe Nissan Bahalon, Haroe Nissan Bahalom, Nissim Neasulu. Celui qui voit le mois de Nissan dans le rêve, il va avoir des Nissim. Pourquoi? Parce que dans le mois Nissan, il y a le mot Nun, qui veut dire Nes. Et celui qui rêve du mot Rabbi Hanina, dans Hanina, il y a 2 Nun. Donc, c'est pour nous dire qu'il va y avoir plusieurs Nissim. Alors, il y a un Rav qui s'appelle Rabbi Yitzhak Brouch. Il a demandé, alors, puisque Rashi nous dit dans Masechet Megillah que le mois de Nissan, il y a beaucoup de miracles, Rashi nous dit pourquoi on ne l'appelle pas Nissim. Pourquoi on ne l'appelle pas Nissim? Pourquoi on l'appelle Nissan? Appelle-le Nissim. Et là, il a répondu une réponse fantastique. La Gemara, moi j'ai un livre d'abord qui s'appelle Lel Shimurim. Et qu'est-ce qu'il veut dire ce livre? Il a ramassé 86 miracles qu'il y a eu le soir de Pessah. Il a énuméré une par une. La sortie d'Égypte, 86 miracles. Quand Ahashverosh, il a perdu le sommeil, qu'il a dit il faut aller habiller Mordechai, 85 miracles. Daniel, il est sorti de la tombe, de la fournaise, où il allait mourir. Yitzhak, il a béni Esav le soir de Pessah. Avraham, il est parti faire la guerre le soir de Pessah. Il y a eu beaucoup d'énissim, 85, je ne vais pas vous les dire. Bon, sinon, le cours, il s'en va dans ça. Alors, Rabbi Meir Simcha Cohen de Devinsky dit, on dit dans la Hamida de Kippour plusieurs fois, Kiata Solhan ou Muhalan les Shifté Israël. Pourquoi 2 fois Solhan ou Muhalan? Parce que nous avons 2 péchés qui reviennent chaque année à Kippour. C'est quoi? 1, qu'on a fait le Hegel, et 2, qu'on a vendu
Yosef, ça veut dire les deux péchés, Ben Adam la Makom et Ben Adam la Havero. Maintenant, la question il dit, Rabbi Meir Simcha Cohen de Devinsk, qu'il était en 1870 dans la ville de Devinsk. Il a demandé pourquoi on dit Solhan ou Mohalan, d'où il vient ce mot. Il a dit non. La Gemara dit dans Bava Metzia, qui tirait Hamor Sonacha, Roves Tahat Masao. Azov Ta'azov Emo. Si tu vois l'âne de ton ennemi qui est en train de s'affaler sous son poids, laisse la haine de côté et va l'aider. Azov Ta'azov Emo. C'est pas abandonne-le. Comme on dit en Israël, Ta'azov oti, laisse-moi tranquille. Non. Azov Ta'azov Emo, ici ça veut dire laisse ta haine de côté et va l'aider. Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Rovetz velo ravzan. On parle d'un âne qui a succombé sous son poids. Une fois. Velo ravzan. Mais il ne fait pas ça à chaque fois. Donc le mot ravzan, ça veut dire il fait ça à chaque fois. Alors il dit Rabbi Meir Simcha Cohen de Devinsk que c'est pour ça que c'est écrit Solhan ou Mohalan. Ça veut dire chaque fois Dieu il nous pardonne. Si c'était écrit Soleah ou Mohel, tu n'aurais pas pu comprendre ça. Mais maintenant que c'est écrit Solhan ou Mohalan, alors tu comprends. Alors il a dit la même chose. Pourquoi on l'appelle Nissan? Parce que les miracles ils reviennent. Chaque année, un juif, il a des miracles à Pessah. Eh oui. Chaque année, il a des miracles à Pessah. Seulement, il ne le voit pas. C'est pour ça que c'est écrit Nissan. Chaque fois, il y aura des miracles. Rabbi Moshe Feinstein est né le soir de Pessah. Le grand de Vilna est né le soir de Pessah. Et tout celui qui naît le soir de Pessah, il devient une lumière. Ouais. Maintenant, dans la paracha, c'est écrit V'samechu bene Aaron HaKohanim. Il y a toujours bene Aaron HaKohanim. Les enfants d'Aaron. La question, elle est, pourquoi tu écris pas Aaron? Comme ça, elle a dit Moshe Rabbeinu. Ah, Kadosh Baruch Hu, pourquoi dans cette paracha, il n'y a pas le mot Aaron? Ça veut dire le puits, il n'est pas bien, et l'eau qui sort du puits, il est bien. Comment c'est possible? Il lui a dit, la semaine prochaine, on va mettre Aaron. Ah, d'accord. Alors, sachez une chose, que il y a des fois, hein, le bois de la vigne et le bois d'olivier, on ne pouvait pas le mettre sur le misbéah. Hein? On pouvait amener le raisin et la figue dans les bikurim. Mais tu pouvais pas, il n'y a pas de sacrifice de fruits. Pourquoi il n'y a pas de sacrifice de fruits? Parce que c'est écrit que tout ce qui est ferment ou tout ce qui est matok, d'où Dieu ne veut pas. Pourquoi? C'est pour nous apprendre que ce monde-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on ne peut pas sacrifier le père qui est les raisins, mais le fils qui est le vin. On pouvait parce que chaque sacrifice, il y avait des libations du vin. La même chose, le bois d'olivier, on ne peut pas. Mais l'huile d'olive, on peut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois, on ne peut pas sacrifier le père, mais le fils, on peut. Pourquoi? Parce que le fils, il peut faire progresser le père. Le fils peut faire progresser le père. Alors, il nous dit, ici dans la Haggadah, nous voyons que le chiffre 4 revient. Les 4 verres de vin, les 4 enfants, les 4 kazaïtes. Il y a encore plusieurs fois où le mot 4 y revient. Hein? Lecha ki lecha, lecha, il y a 4 fois. Barucha makom baruchu, il y a 4 fois le mot baruch. 4 rabbanim sont venus chez Rabbi Akiva. Le chiffre 4, il revient. Alors, selon la Kabbalah,
Pourquoi 4? Parce qu'on est sorti Bemidat Arahamim, pas Bemidat Adin. On est sorti Yud Ke Vav Ke. Donc, on remercie Midat Arahamim, parce qu'on devait rester plus. Et Dieu nous a fait cadeau 344 ans. On n'a eu que 86. 344 plus 86, c'est ce qu'on devait rester en Égypte. Et comme on a eu, d'après le Zohar, que 86 ans vraiment d'esclavage, donc le reste c'était cadeau, et un verre parmi les 4 verres, il faut qu'il y ait 0,86, 4 fois 86, ça fait 344, encore le 4 Alpi Kabbalah. Et c'est la raison, vous allez comprendre, puisque c'est écrit que Dieu, il a fait une condition, Hachem, il a fait une condition avec la mer de s'ouvrir, quand les Juifs vont passer, et nous voyons qu'il fallait beaucoup de choses pour qu'elle s'ouvre. Il fallait qu'ils voient le cercueil de Yosef. Il fallait que Moshe, il met sa main pour lui rappeler que tu dois t'ouvrir, et il fallait que les Juifs y rentrent dans l'eau jusqu'à la gorge. Et pourquoi? Si Dieu a fait la condition au moment de la création que la mer, elle s'ouvre, elle devait s'ouvrir? Non. On est sorti avant le temps. Et alors, comme on est sorti avant le temps, il faut faire des choses qui dépassent la nature. Il faut faire Misirot Nefesh. Pour avoir un miracle, il faut faire Misirot Nefesh. Comme ça, il dit le Bnei Issachar au nom de son Rav. Celui qui veut un miracle de Dieu, il faut qu'il accepte sur lui des choses qu'il ne peut pas faire. Oui. Et c'est pour cela qu'en Égypte, Dieu il a dit à Abraham, on va sortir d'Égypte. Et alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il nous demande de faire la Mila et de tuer l'agneau? Encore une fois, parce on va sortir avant l'heure. Et si tu veux sortir avant l'heure, il faut faire des choses qui dépassent ta nature. Et si tu fais des choses qui dépassent ta nature, alors Hachem, il fait les miracles qui sont au-dessus de la nature. Et oui, c'est ça le coup, pourquoi il faut tout ça. Malgré que c'est écrit Dan Anochi, Hachem il a dit à Abraham, je vais juger les Égyptiens. Mais on est sorti avec Midat Arahamim, et ça suffisait pas. Il fallait faire Misirut Nefesh. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Que des fois le père, il n'est pas bien, et les fils, ils sont bien. Et c'est ce qui est écrit, Bera, Mezake Abba, le fils, après la mort, Bera Mezake Abba, le fils après la mort, il fait avancer son père dans le Olam Haïmet. Parce que c'est écrit, Hachem, il a parlé au prophète, il lui a dit, à Yehoshua, Kohen Gadol, Venatati lecha makom ben ha'omdim ha'ele. Je te donnerai une place parmi ceux qui sont debout. Qui c'est qui sont debout? Dans le monde futur, les gens, ils sont debout. Ils ne peuvent pas avancer. Mais, Bera kar'ede avou, le fils, c'est la cuisse de son père. Et c'est très important. Quand le fils, il fait le Kaddish, quand le fils, il fait des Mishnayot, quand le fils, il avance, c'est magnifique. Et là, le Rav, il a donné un exemple extraordinaire. Écoutez bien. Un monsieur était très riche. C'est une histoire vraie à Jérusalem. Et toute sa vie, tout celui qui lui demandait de tzedaka, il donnait sans hésiter. Sans hésiter. Il a tout donné. Et il a dit à ses enfants, voilà. Il sentait qu'il allait partir. Il y a 2 enveloppes qui sont dans l'armoire. La première enveloppe, vous l'ouvrez avant mon enterrement. Et la deuxième enveloppe, vous l'ouvrez après l'enterrement. Ils ont ouvert la première enveloppe, et lui, il était orthodoxe et religieux. Dès qu'il est mort, il a écrit, s'il vous plaît, enterrez-moi avec les chaussettes. Ils ont amené ça au Rav, il a dit, voilà le testament de mon père. Il a dit, vous pouvez monter dans le ciel, je ne peux pas enterrer quelqu'un avec un habit. Ils l'ont enterré. Après l'enterrement, ils ont ouvert la deuxième enveloppe. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Vous voyez mes enfants, même des chaussettes, on ne peut pas emporter. Et alors, la Torah nous dit, le soir de Pessah, même si tu as à table un rachat,
ce soir-là, il faut être content. Pourquoi? Parce qu'ils nous disent, Chachamim, que chaque fois, à Pessah, les enfants qui sont autour, ils sont réceptacles de tout ce que tu dis. Et si tu as un père qui ne sait pas faire des drachotes, toi tu es la mère, alors parle à la place du père. Tout ce que tu vas parler, ça va rentrer, ça va pénétrer dans leur âme. Qu'est-ce qu'on a dit? Il a dit, le Midrash, je vous ai dit, quand est-ce Yitzhak il a invité Esav pour le bénir? Le soir de Pessah. Il a invité qui? Un rachat. Esav était rachat. Yitzhak, il n'était pas un petit bébé qui ne savait pas ce qu'il faisait son fils. Donc il a invité et il voulait le bénir. Pourquoi? Parce que ce soir, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah? Au nom de la Torah, Ve'aya kishalcha bincha. Quand tu as écrit le mot Vayhi, c'est un langage de souffrance. Quand tu as écrit Ve'aya, c'est un langage de joie. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Ve'aya kishalcha bincha. Et quand ton fils te demandera, c'est qui ce fils? Dans la Haggadah, ils nous dit c'est le rachat. Et tu dis Ve'aya, tu dis un langage de joie. La Gemara elle dit, faut pas déshériter un fils même s'il est rachat, parce que tu sais pas, peut-être son fils il va devenir tzaddik. Donc, le soir de Pessah, on a une mission. Vous savez que le Rav Wolbe, qui a écrit des livres à l'échour extraordinaires, son fils, il a abandonné la Torah. Et une fois, Rav Wolbe, il a fait l'anniversaire. Il a fait l'anniversaire à une de ses filles, et là, qui c'est qui a tapé à la porte? Qui c'est qui a tapé à la porte? Le fils qui a quitté la Torah. Il vient, Rav Wolbe, il lui a dit cette phrase qu'il a ramenée Betchouva. Tu as bien fait de venir, mon fils, la joie ne serait pas complète si toute la famille n'était pas là. Il lui a dit ce mot, c'est tout. Et le fils, il le raconte partout. Il le raconte partout. Et il a fait Teshuvah. Même qu'on croit qu'il n'y a pas d'espoir. Même qu'on croit qu'il n'y a pas d'espoir. Le soir de Pessah, Ve'aya, on n'a pas le droit de déshériter un fils rachat, parce que son fils, il va être Betchouva. Donc tout ça, il faut le raconter. Il ne faut pas dire, allez, on va faire le seder. Non. Il faut parler. Un monsieur, il a perdu son fils, il est rentré chez les orthodoxes, chez Rav Eliashiv, pour faire le Kaddish. Il était en short, en chemise courte, et avec une petite kippa mizrahik. Et Rav Eliashiv, il a dit, vous lui dites rien du tout. Il est venu, il faisait Kaddish tous les jours. Au bout du 7e jour, ce monsieur a fait tchouva. Ce monsieur a fait tchouva. Et là, on a un petit problème. Le problème, il est, pourquoi les Chachamis ont dit de prendre les céleris? C'est un petit problème. Pourquoi ils n'ont pas dit un autre légume? Qu'est-ce qu'ils ont? Karpas, Rachid dit, Belaaz en français, céleri. Prends une pomme de terre, prends ce que tu veux. Alors, il y a qui disent, Karpas, Shishim Parech, ça fait 600 000 qui étaient dans l'esclavage. Et Charoset, Shishim, le Samer, Herut. Mais c'est pas ça tellement l'explication. Rabbeinu Bechaye, dans son livre, il dit, où on a trouvé le mot Karpas dans la Torah? On l'a trouvé à Purim. Hel, où il y a écrit combien de sortes de tissus il y avait. Karpas ou Tchelet ve'argaman. Karpas, c'est un tissu. Et il dit, Rabbeinu Bechaye, c'est le tissu qu'il a fait Yaakov à Yosef. Karpasim. Seulement la Torah, elle a écrit, en abrégé, elle a écrit Ketonet Passim, mais c'est Karpasim. On est descendu en Égypte parce qu'on a vendu notre frère. Karpasim. D'où, il faut faire très attention ce soir. Dans les autres fêtes, il n'y a pas écrit tout celui qui veut manger, il vient manger. Mais le soir de Pessah, on dit pourquoi? Celui qui veut manger, il vient et mange. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a dit,
à Moshe Rabbeinu, dans ta souffrance, quand les Juifs ils souffrent, je peux pas les sortir si un ne rentre pas service à l'autre. Il faut que un, et il dit le Ramban, Ehyeh asher ehyeh, c'est d'où il sort ce mot, ce nom de Dieu. Ehyeh asher ehyeh, ça veut dire, je serai avec qui celui qui sera avec les autres. Oui, mes amis. Ce soir, c'est pas un soir comme les autres. Un soir de transmission aux enfants. Il a dit Rav Eliashiv, il y a des gens qui sont des tzadikim, ils invitent 20 personnes. Mais ils oublient une chose, qu'il faut prendre ton fils, ton petit-fils à côté de toi et tu lui racontes ce que tu crois. Et tu lui racontes les miracles que tu as vus. Oui. C'est pour cela qu'Esther Amalka, elle a décidé de faire le Ta'anit le jour de Pessah. Et pourquoi elle n'a pas attendu le mois d'Elul? Non, le jour de Pessah, dans Vanitzak el Hashem, tu te lèves, on l'a déjà parlé, tu dis Hashem, sauve-moi, je veux marier mes enfants. Et tout le monde répond Amen, et tu répètes, je veux marier mes enfants, je veux plus être malade, et tout le monde répète. Oui, mes amis, que Dieu vous protège, Shabbat Shalom.